Et on se retrouve pour les qualifications de la Cup of the Day du mercredi 11 janvier 2023 sur une map que j'ai déjà jouée, Night Air. Je me souviens d'un certain nombre de choses. Très clairement, je l'ai joué pas mal. On voit bien que j'ai pas réussi à avoir l'auteur, mais je l'ai joué quand même pas mal. Ah oui, il y a le start en cam 1. Ici, cet extérieur qui est hyper dur à prendre et j'ai jamais réussi à le prendre sans freiner. Là je suis trop à gauche. Et là ça je vais me faire avoir assez souvent. Le start cam 1 pour moi c'est horrible. Vraiment. Ça dure 2 secondes. C'est 2 secondes qui sont hyper sensibles parce que là je suis très très mal placé. Faut que je retrouve ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est mieux. Avec un ou deux petits micro coups de frein pour aider à faire ce passage. Passer la gear ici. Après il faut arriver à faire l'intérieur, mais pas inutile d'exagérer. Bon, la map a été jouée, hein. Je suis pas le seul à l'avoir jouée, ça fait longtemps qu'elle est sur TMX, qu'elle est dans les top maps. On n'est pas 500 à l'avoir joué, hein, mais c'est bizarre, il y a des trucs que j'avais pas. Oh là là, il y a des machins lumineux. Là, j'ai pas touché aux options. Quelqu'un a modifié mes options ou quoi? Non, Bloom, non. Ok, je comprends pas trop. Ah, ce départ cam 1, quel dommage. La map aurait été super s'il n'y avait pas ce démarrage cam 1 quoi. Il est vraiment horrible. Parce qu'il est vraiment important de faire un bon départ. En round ça va être un problème. Là faut piquer à l'intérieur assez vite mais pas trop, j'ai release pour être sûr que ça passe. C'est bizarre quand même que ça brille comme ça, c'était pas le même rendu quand j'y avais joué. Ou alors c'est un update qui a changé ça. Bon, là on voit rien mais je crois que j'ai joué beaucoup au pad en fait cette map là. Paf, top 9 mondial. J'avais fait un bon start. Là, la guerre met beaucoup plus de temps à passer, par contre je suis mieux. Un petit peu mieux au niveau de l'intérieur ici. Ici tout à l'heure j'ai release. Ça change pas grand chose. Là il y a moyen d'être plus agressif. Ici aussi un peu. C'est pas très clair ici, il vaut mieux jump. Ok, je suis à 53,8 pour un PB à 53,6. Donc là je suis vraiment très proche de mon PB. Donc là c'est déjà un très bon temps en fait pour moi. Remarquerez, je suis à 53,6, il y en a déjà qui sont à 53,1, enfin 53,2.
donc j'ai quand même suffisamment joué cette map pour savoir où est-ce qu'il y a des endroits qui posent problème, et c'est particulièrement important quand on est en mode round, parce que du coup je sais là où il faut pas que je prenne trop de risques si je veux pas bonk, et où est-ce que je peux essayer de gagner du temps. Donc c'est quand même un avantage qui est non négligeable. Cet endroit là, ce start est un des trucs les plus compliqués de la map pour moi. Il y a moyen de gratter pas mal en allant chercher vraiment l'externe, mais là pour le coup voilà, c'est typique du genre de truc où il faut le savoir. En round je vais pas aller le chercher, c'est beaucoup trop risqué. Voilà, je l'homme plus loin, donc du coup j'ai plus de airtime. Là il y a sans doute une strat, on doit pouvoir faire full externe, mais pareil, bon, encore du monde ou des gens qui sont très forts, hein, c'est gérable. Des gens comme moi, c'est pas faisable. Intérieur, j'ai perdu de la speed. Et là je me rate. Ouais, parce que j'ai voulu cancel un peu mon drift, mais là, pour le coup, cette AT là, autant la map d'hier, la petite map tech, j'ai réussi à avoir la T finalement assez rapidement, de justesse. Autant celle-ci, vu que je l'ai quand même beaucoup joué, je pense que je suis pas trop capable de l'avoir, mais comme je sais que je l'ai joué aussi pas mal au pad. Ce passage là est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Bon, le problème c'est que... Oh, lol. Lol. J'allais dire, si je continue à m'améliorer, je vais finir en div 2 et... Bon, quoi qu'à la limite, je m'en fous. Du moment que je veux pas aller en div 1, quoi. Et je pense que j'arriverai pas à aller en div 1. Il y a largement 64 joueurs qui ont déjà joué cette map et... plus tous ceux qui sont déjà bons sans avoir joué la map. Ça se trouve, j'arriverai pas à être en div 2. Je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Tant qu'à faire. J'ai pas la slow play. Ça sert à rien. Obligé de release. Parce que si je prends plus à gauche, j'ai moins de airtime. Normalement c'est mieux quand même. Là, je me suis raté. Cette fin par contre je sais pas trop. J'avoue la fin là je sais pas.
je l'ai pas mal, je l'ai beaucoup joué, mais en fait j'ai jamais joué avec un Ghost, je crois. Donc je sais pas si je suis sur la bonne trage au final. Je pense pas qu'il y ait 50 strats, hein, mais j'avais dû regarder quand même le GPS. Hein. Ah, c'est des petits trucs comme ça que ça se joue là. Les petits airtime que ce passage là aussi, il faut cancel le drift, mais il faut pas aller trop à l'externe. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Ok, j'ai fait un 58-8 comme ça et genre premier run et après c'est terminé quoi. J'arrive pas à enchaîner. Voilà, j'ai zéro speed. J'ai gagné beaucoup de temps mais j'ai pas de speed. Quoique. Peut-être. Voilà, donc ça c'est typique de ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce passage là, en fait, il faut tourner à droite ultra tôt, mais vraiment très très tôt. Mais si tu tournes un tout petit peu trop tôt, tu te prends l'inter. Et si tu tournes pas ultra tôt, de toute façon tu te prends l'externe. Ça c'est un bon start je pense. J'ai limite la guerre qui est passée trop tôt et j'ai perdu de la speed. Ouais. Ouais, ce passage, je sais pas comment le safe. Je me rappelle que quand je l'avais joué la map, c'était déjà un passage qui m'avait pas mal posé de problème. Donc ça c'est nul. Parce que vraiment là-bas, quand on arrive avec la vitesse à laquelle on arrive, pas beaucoup d'alternatives. Ça c'est bien. Ah, j'ai encore le airtime, hein, j'ai pas réussi. Pourtant je tourne à fond, hein. Dès que je peux je tourne. Hein. J'essaie de tourner un petit peu moins ici. Je vais me faire rattraper par mon PB je pense. Non. 123, 124, ouais, je suis même pas... là je vais sortir de la Div 2. Comme quoi. Mais c'est très bien, hein. Div 3 moi ça me va très bien. Mais ce démarrage en cam 1, scandaleux quoi. Il y a une map là actuellement sur TMX qui a été faite par Phil, une map NASCAR, ouais. Scénarii NASCAR comme il dit. Et je me suis dit bon allez je vais quand même la tester quoi. Allez force cam 1 dès le start. Je fais bah écoute, va te faire foutre. Ta map je la joue pas quoi. Il n'y a même pas moyen que je joue une map Trackmania en cam 1. Ça n'arrivera jamais. Pas pour les maps glace. Et à propos de map glace, il y a une super map sur TMX en ce moment qui a été faite par Sophie Ice et Saphiron je crois pour la scénarii. Vraiment sympa cette map. Moi qui aime pas les maps glace, j'ai pris pas mal de plaisir à la jouer. Alors évidemment en Cup of the Day je vais détester si elle y est, mais par contre vraiment sympa à jouer. Bon donc finalement Div 3, sur une map que je connaissais déjà. De toute façon je suis pas très loin de mon PB, hein. Je suis à quelques dixièmes de mon PB. Même pas quelques centièmes de mon PB. Donc j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Moi j'aime bien hein, ce genre de map, j'aime bien. Je pense que ça fait des bonnes maps de cup, mais après je comprends, il y en a qui aiment pas trop il y en a qui aiment pas la dirt. Moi je trouve que ce sont des maps qui sont assez permissives en fait. Au contraire d'une map comme la glace ou comme du deck. Et si
t'es pas bien placé, tu fais un micro-release, ça te remet dedans et t'as perdu un dixième, voilà quoi. À chaque fois que tu fais une erreur, tu perds un dixième, mais t'es pas en train de te dire ah j'ai fait une erreur, vite, faut que je restart quoi. Ou ah mon run il est foutu quoi. Non. Bref, c'était donc Night Air qualification et on verra pour la prochaine.